Ben bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Maggie de Nanny House. On a décidé dans le cadre du défi J'envoie de se faire un podcast ensemble et tout juste avant que je presse sur le bouton d'enregistrement, on est entré dans un sujet vraiment très intéressant et Maggie a apporté une image très intéressante. Elle me dit, je suis comme la dragonne qui a pondu ses perles et là, je suis prête à présenter mes perles au monde. Donc, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai proposé à Maggie qu'on puisse faire un podcast sur ce thème-là. Alors, Maggie, j'aimerais ça que tu puisses continuer sur ton idée. Même si là, il y a eu une interruption parce que là, on a décidé d'utiliser ce thème, puis le temps que ça prend, mais bref, je t'écoute. Eh bien, bonjour Louise et merci. Merci pour ton invitation, merci pour ta proposition et écoute, voilà, t'es une personne qui m'inspire beaucoup et donc merci pour cet exercice. Voilà, et puis toujours de pouvoir échanger sur voilà, sur des thématiques qui me font vibrer. Voilà, ça vibre à l'intérieur. Donc donc merci pour ça. Et oui, et c'est vrai que le podcast, eh ben, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui, c'est, et c'est en ça en fait où justement cette image en fait de la dragonne m'est venue parce que je t'expliquais en fait que moi jusque-là en fait je ne me suis jamais exprimée en fait au monde. J'ai toujours évolué comme ça dans ma caverne et avec toujours ce regard qui observait le monde. Voilà. Et grâce au podcast, à la rencontre du podcast, eh bien, je me dévoile et enfin, en fait, j'ose aussi, en fait, dire ça y est, c'est l'heure, voilà. C'est l'heure que tout ce que j'ai accumulé voilà, d'expériences de vie, de rencontres humaines, voilà, d'épreuves, de joie, de peine, de souffrance, eh bien, tout ça, en fait, ce sont des perles de vie, ce sont des perles d'expérience et c'est pas fait pour garder pour moi. Voilà, c'est fait à un moment donné pour être partagé, pour être offert au monde. Voilà. Et là, voilà, je le sens en fait. Je sens que ça y est, c'est l'heure pour moi de sortir de cette caverne et d'y aller et voilà, et avec joie en fait. Voilà. Oui, hein? Oui. Puis, et quand tu nous parles de ces perles de vécu, hein, qui est la synthèse de tout ton vécu, en fait, est-ce que tu peux nous donner une idée de quelques perles, du contenu de quelques perles? Hmm. Eh bien, je parlerai de résilience. Voilà, c'est ce qui m'a inspiré pour mon podcast. Voilà, de partir de ce fond-là parce que et j'ai toujours eu cette image en fait d'épopée. Voilà. Donc et qu'effectivement en fait le fil qui relie en fait tout ce chemin de vie jusqu'à présent, eh bien c'est cette capacité même moi qui m'a étonnée en fait à chaque fois de me dire mais en fait j'ai traversé ça, j'ai vécu ça mais eh bien en fait plutôt que de me renfermer, eh bien à chaque fois je disais ben ah ben non, ben en fait ce n'est pas parce que j'ai rencontré ça que du coup je ne ferai plus ça ou je ne parlerai plus à telle personne ou eh bien en fait c'est à chaque fois l'effet que ça me faisait, ça me ramenait à l'ouverture. Et en voyant et en fait avec cette connaissance au fond de moi que c'était une vraie clé parce que j'aspirais à l'horizon quoi qu'il en soit. J'aspirais à ça, j'aspirais à une grandeur, voilà, à de l'espace, à de la liberté d'être, quoi qu'il en soit. Donc, quel que soit ce que j'ai pu vivre avec les scénarios, les personnages, le décor, eh bien, ça me ramenait toujours à cette notion d'ouverture et eh bien, la prochaine fois, quoi qu'il en soit,
j'essaierai juste autrement. Juste ça. Mais rien ne m'empêchera de dire bonjour, d'être que chaque personne que je vais rencontrer, d'estimer qu'elle sera que quoi qu'il en soit, il s'agit d'une nouvelle personne. Et quoi qu'il en soit, même si ça se ressemble, il s'agit d'une nouvelle aventure. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Oui, trop de fois, quand une situation ressemble à ce qui a déjà été vécu et peut-être mal vécu, quand on le regarde comme une nouvelle aventure, où est-ce qu'on peut soi-même aussi se réinventer, se rafraîchir, vivre l'événement d'une façon différente, pour justement avoir un aboutissement différent. Ah, c'est en même temps, je dirais, c'est avoir le goût du risque, mais c'est un risque qui est quand même calculé. Hein, il n'y a pas de témérité là-dedans. Il y a, je trouve ça bien, c'est vraiment génial. Vraiment génial parce que, bon, je pense, dans notre jargon en santé complémentaire, on va dire les CBCM, hein, les cycles cellulaires, les cycles biologiques cellulaires mémorisés, hein, ce qui induit, en fait, ce cycle-là va induire dans les patterns à répéter toujours la même chose ou s'interrompre vis-à-vis toujours la même chose. Et là, on vient de changer, juste à t'écouter, ça vient favoriser le changement du mindset face à une situation donnée. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Puis on n'a pas besoin de courir à l'aventure comme telle, dans le sens qu'il y a des gens qui se sentent moins l'âme aventurière. Toutefois, c'est bon d'y goûter. C'est bon d'y goûter. Ouais, je trouve que ça a une très bonne saveur. Dis-moi, Maggie, c'est quoi le nom de ton podcast? Alors, mon podcast, c'est Target Résilient des ghettos. Et je me suis amusée avec ce terme ghetto, parce que par rapport à cette pandémie mondiale, ce contexte, etc., qui fait que d'un coup, le monde s'est arrêté et que chacun s'est retrouvé chez soi, entre soi, eh bien, je me suis amusée parce que j'aime beaucoup m'amuser, en fait, justement, avec les images qui sont déjà préfaites, fabriquées. Et je me sens libre aussi d'utiliser la matière des mots et des images, en fait. Et justement, ce terme ghetto qui, pour certaines personnes, en fait, amène à une certaine, à des faits historiques, ou soit à une certaine image de tout de suite, c'est des quartiers, c'est des choses. Mais en fait, moi, j'aime toujours ramener que, à la base, nous sommes un, tout était un, et que tout ce qui se manifeste dans le monde depuis la nuit des temps n'est qu'un étirement de cette chose-là. Eh bien, les mots, pour moi, et surtout avec ce terme-là, eh bien, moi-même, j'en ai fait l'expérience d'aller voir, en fait, historiquement, à quel moment il est né, de quoi est-ce qu'il s'agissait, et de voir, parce que je sentais, en fait, qu'il y avait un lien avec ce qu'on vivait aujourd'hui. Et en fait, j'ai été ravie parce que, en fait, j'ai bien retrouvé cette intuition que j'avais et qu'effectivement, cette notion de ghetto, eh bien, on la retrouve, en fait, historiquement par rapport à une notion de communauté liée à un peuple dans une certaine catégorie de temps historique. Mais ensuite, ça a été cristallisé par un mouvement d'une certaine catégorie de peuples aux États-Unis, avec les ghettos noirs, par exemple. Et ensuite, on a trouvé que, puisqu'il s'agissait en fait de ségrégation, d'entre-soi, eh bien, il ne s'agissait pas que de pauvreté et sur ce prisme-là, les personnes qui vivent également dans la façon dont on a créé les nouvelles façons de vivre, surtout aux États-Unis, par exemple, ces quartiers de lotissement qui sont complètement tout barricadés, et ce sont des gens ultra riches, en fait, qui vivent entre soi. Eh bien, on appelle aussi ça des ghettos de riches. Eh oui, effectivement, tu as raison. Hein, le mot ghetto a toujours été véhiculé dans un sens péjoratif, mais à partir du moment où est-ce qu'on se crée
une communauté à part, ça devient un ghetto. C'est Alors ça. là, la pandémie nous a fait créer des mini-ghettos, Mais hein, c'est ça. dans un plus grand ghetto, Et, dans de plus grands ghettos, finalement. et lié à et j'ai retrouvé une vibration, en fait, avec la notion de, eh bien, que là, de fait, en fait, on n'en a pas eu le choix, mais de fait, en fait, et puis on voit bien avec ce qui s'écrit encore, parce qu'on n'en est pas encore sorti de cette temporalité historique pour l'humanité. Oui, effectivement. Eh bien là, ça clive. Il y a une notion où ça cherche à diviser, et justement, et justement, donc on retrouve en fait une vibration, justement là. Et moi, ce que j'aime, c'est dans la réflexion, c'est comment est-ce que ça peut me concerner, ça, comment est-ce que pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour moi. Voilà. Et donc ça, je me suis amusée avec ça. Et puis ensuite, dans le Stargate Résident des Ghettos, comme j'aime beaucoup le cinéma depuis toujours, j'ai travaillé aussi dedans. Donc j'ai de suite en fait toujours une façon de voir très visuelle en fait. Et, et du coup, ben le terme, je me suis amusée avec le mot target et le mot Stargate qui fait référence à une série en fait qui s'appelle Stargate SG1 où on pouvait passer à travers des mondes. Et là, ben là, moi, je m'y retrouve pleinement dans mon amour pour la vision quantique, pour justement cette traversée des mondes, les mondes intérieurs, voilà, la métaphysique, voilà, le cosmos, tout ça. Donc il y a tous ces justement, ces degrés de lecture, c'est une possibilité de s'amuser déjà. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée juste déjà dans le titre, parce que comme les mots ont une vibration, donc déjà j'ai conscience que en ayant créé ce titre, eh bien j'ai conscience en fait de ce que je crée en fait dans le champ collectif et que ça touchera les personnes sur différents plans. Voilà, donc j'ai assumé ça aussi. Voilà. Oui, j'aime bien entendre justement, bon, les mots ont une vibration et ce que je fais va avoir un impact sur tous les plans. Ce que je fais, ce que je dis va avoir un impact sur tous les plans. Trop peu de gens, pardon, trop peu de gens ont cette vision, hein, parfois, il suffit d'un geste simple, d'une pensée simple, d'une pratique simple pour avoir un impact très grand sur la population, sur notre environnement. Bon, moi, je le fais le matin en pratiquant le 1 to 10, qui est une pratique d'enracinement d'enracinement à la terre et de connexion à la source divine, qui me permet de déjà commencer ma journée en étant harmonisée. Et je fais toujours une descente de lumière sur toute la planète. Dans cette séquence-là, on est supposé de faire une descente de lumière dans notre bureau pour préparer, exemple, la pratique du jour. Et bon, je l'ai transformé pendant la pandémie, justement, à faire descendre une belle lumière. Puis quand je dis pendant la pandémie, en réalité, j'ai commencé ça plus tôt cet été. Donc, puis à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, regardons ça, j'ai vu qu'il y a eu des changements qui se sont amorcés. Fait que là, je me suis dit, ben écoutez, c'est un peu comme la théorie du centième singe. Hein? À partir du moment où est-ce que le centième singe a lavé sa patate, tous les singes au monde lavaient leurs patates avant de les manger. Fait que là, je me suis dit, tu vois, c'est peut-être juste mon petit grain de sel qui manquait pour avoir un certain effet. On ne sait pas, là, tu sais, mais bref, c'est ce que j'entends dans tes propos. Je trouve ça vraiment intéressant. Et je souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent notre podcast pour les inspirer et que justement, ils puissent reconnaître que même si c'est un petit geste, mais un petit geste positif, plein de lumière, qui rayonne, peut rayonner très loin. Et tu Hein? sais, Tu sois justement, tu d'accord vois, avec moi? quand tu me dis ça, eh bien, moi, ce qui m'a
qui me plaît énormément en fait avec le podcast, avec l'outil du podcast, eh bien c'est qu'en fait les émissions que je crée en fait là chaque semaine, et là c'était au départ pour le défi, pour le fameux défi, après mon inscription au challenge, et eh bien c'est cette notion que une fois que l'épisode est créé, eh bien il est présent dans le temps pour X temps en fait. Oui, présent dans le temps pour tout le temps. Et ça c'est génial. Et c'est pour ça que que pour moi là, voilà, c'est parce qu'effectivement en fait qu'aussi dans ce que je te partageais juste avant, c'est que j'ai démarré cette aventure, voilà, et qui va avec cette volonté de me lancer dans le web, de m'adapter en fait justement à ce qui est vécu en ce moment pour pouvoir continuer en fait mon expansion et puis et à toucher des personnes et du coup avec le web et ben c'est toucher plus de personnes que je ne le ferais en fait que en présentiel et en tout cas d'ouvrir ce champ des possibles là et là en fait avec le podcast et ben c'est de garder une régularité, voilà, parce que il y a une nécessité que les personnes en fait puissent peu à peu en fait rentrer en confiance, voilà, avec ce que je délivre comme contenu, dans quelle direction je veux les amener, qu'est-ce que je veux partager, quelle est mon intention, voilà, et puis de fait, eh ben en tant que humaine, en tant qu'individu, eh bien, c'est une nouvelle pratique, une nouvelle chose que j'inscris dans mon espace-temps, dans ma vie. Et du coup, bah, il faut faire face à tout ce que ça manifeste en fait en extérieur. Donc donc je trouve que moi c'est une aventure là que j'ai décidé voilà d'aborder qui je sens en fait m'amène encore plus en profondeur et dans ce travail d'introspection et à découvrir d'autres mondes en fait. Est-ce que tu sens justement que ta dragonne se transforme dans ce passage? Change de couleur, Ouais. on dirait pas change de forme, mais C'est, peut-être. mais c'est drôle parce que sur mon parcours, j'utilisais beaucoup l'image du phénix. Voilà. J'ai beaucoup utilisé l'image du phénix en tant qu'humaine résiliente. Et là, effectivement, la dragonne en fait me parle énormément. Voilà, je, je l'ai vue naître, je la vois en fait, et, euh, et je vois aussi que dans la vibration de la dragonne, et ben, en quoi elle me nourrit en fait cette dragonne. Voilà. Et en fait, elle me nourrit avec plus d'assises en fait, et vraiment en confiance en fait. Puis en feng shui, en métaphysique chinoise, on dit, bon, le dragon en lui-même, c'est le maître de l'eau, et le phénix, c'est le maître du feu. Ensemble, les deux séparés ont une énergie très yang. Okay? Et ensemble, ça fait le couple. Le phénix prend le rôle plus yin et le dragon prend un rôle, garde son rôle yang, mais bref, dans une complémentarité yin-yang. Donc le phénix et le dragon, on dit que c'est synonyme de succès. Ça apporte le succès puisque le yin et le yang sont en complémentarité. Et tu sais que la prochaine période, parce que bon, en énergétique de l'environnement, je vais dire ça comme ça, en métaphysique, il y a l'énergie est scindée par période. Et là, on entre dans la période 9, qui est du trigramme Li, qui est en relation avec le phénix. Donc, tu vois, toi, tu as exploré ton phénix, donc tu es prête à le vivre. Et ça va être une période qui va être beaucoup marquée par la femme. Donc, le féminin va vraiment, on dit en anglais, Rise of the Women. Donc, c'est vraiment l'élévation du féminin.
par ce phénix qui renaît de ses cendres. Hein? Alors toi, ce que j'entends, c'est que tu as vraiment travaillé ton phénix et ton phénix est vraiment à se transformer en dragonne. Hein? Le dragon, il y a une posture en Qigong qu'on appelle le dragon en Qigong taoïste. Oh mon Dieu, c'est tellement extraordinaire de pratiquer cette posture. Et tu vois, moi aussi, là, le côté dragon, je l'ai vraiment, j'ai commencé vraiment à l'intégrer plus. Alors, dans cette période phénix, on va vraiment être prête. En fait, on va être prête. On est prête déjà à amorcer cette nouvelle période. Ah, merci Louise, parce que c'est précieux. Du coup, tu as de précieuses perles pour moi. Merci. Et je suis sûre pour toutes les personnes qui vont écouter, parce que là, vraiment, c'est de l'information. C'est de l'information. Ben oui. On a échangé nos perles, puis la période 9. La période 9 dure jusqu'en 2044. Donc, ben 2000, c'est ça, pour 20 ans. Donc, vous pouvez écouter ce podcast-là encore pour longtemps. Écoute, ça fait un plaisir, chère Maggie, qu'on se fasse ce podcast-là ensemble ce matin. J'apprécie énormément. C'est vraiment un cadeau de la vie de s'être rencontrés Oui. à travers l'Académie du podcast. Alors, voilà, je souhaite vraiment que ce podcast soit un total succès et qu'il y ait tellement de gens qui aiment ce podcast, qui le partagent pour que justement ça rayonne Écoute, au-delà très de... prochainement, je vais pouvoir retrouver les gens le dimanche sur Clubhouse. Ah Voilà. oui, les Donc Clubhouse! ça, c'est la nouvelle. À quelle heure? Ouais. À 18h. À 18h le dimanche. Heure de... Heure de Paris, c'est vrai. Heure de Paris! C'est vrai. OK, donc le dimanche, 18h, heure de Paris, sur Clubhouse, l'émission de Maggie, qui Voilà. se nomme, tu l'appelles comment ton émission? Est-ce que Alors, tu changes de titre à chaque... ben là, oui, bah je recommuniquerai parce que c'est Maggie la résiliente, voilà pour Panda 19 qui dit no panique. Parfait. Voilà. OK. Voilà. Et ça va être dans le club de l'Académie du podcast? Oui. Parfait. OK. C'est bon. Donc, on invite les gens, par la même occasion, de s'abonner à l'Académie du podcast sur Clubhouse. Donc, ils vont pouvoir voir nos salles, être au courant des salles qui sont disponibles par Maggie Nanny House. Maggie la résiliente, tu me disais, hein? Oui, voilà, il y aura Maggie, il y aura Résiliente dedans et il y aura Panda 19. Voilà. Bon, parfait, parfait, parfait. Fait que moi, mon clubhouse, c'est le lundi à 11h, heure du Québec. Et puis, on a nos collègues, mon Dieu, par le temps que le podcast va se partager, il va y avoir de plus en plus de collègues aussi qui offrent des podcasts sous le chapeau du club de l'Académie du podcast. Mm. Alors, voilà. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Salut. Savourez, messieurs, mesdames.